Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc la première vidéo d'une série de 7 qui vous apprendra en fait les 7 étapes pour devenir riche. Mais avant que je vous parle de cette première étape, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, donc comme je disais, je débute une série de 7 vidéos qui seront donc les 7 étapes pour devenir riche. Donc aujourd'hui, on va parler de la première étape. Avant que je vous détaille tout ça, déjà, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous avez une rentrée d'argent? C'est-à-dire, donc généralement mensuelle, est-ce que vous avez une rentrée d'argent mensuelle? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un salaire, ou est-ce que vous avez une retraite, ou est-ce que vous avez un RSA? Est-ce que vous avez une allocation chômage, une allocation adulte handicapé, ou autre? Si en tout cas vous avez une rentrée d'argent, généralement mensuelle, mais ça peut être même si elle est hebdomadaire par exemple, si vous avez une rentrée d'argent, vous pouvez devenir riche. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et même plus, vous devez devenir riche. Vous avez le devoir de devenir riche. Puisqu'effectivement, lorsqu'on a une rentrée d'argent, on peut devenir riche, même si c'est par exemple un RSA ou même une allocation chômage de quelques centaines d'euros. Alors comment donc en fait, c'est tout simplement en épargnant. Pour cela, je vais vous donner un exemple qui vous permettra de comprendre comment faire, en fait, tout simplement. Quand un fermier va tous les jours dans son poulailler, par exemple, chercher ses œufs, et qu'il ramasse 10 œufs chaque jour, et qu'il fait une omelette avec 9 œufs par jour, combien il lui reste d'œufs au bout de 10 jours? Ben, il va lui en rester 10. Hein. Effectivement, il casse 9 œufs sur les 10, donc il en reste 1 par jour. Donc, au bout de 10 jours, il lui reste 10 œufs. Au bout de 20 jours, combien il va lui rester d'œufs? Ben, il va lui en rester 20. Au bout de 30 jours, 30 œufs, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, en fait, le panier du fermier, il va être complètement rempli d'œufs. Donc, voici donc la première étape que vous devez effectuer, en fait, remplir votre panier d'œufs. Alors comment faire en fait, tout simplement concrètement? Eh bien, pour cela, regardez votre rentrée d'argent et transformez-la en 10 œufs et enlevez un œuf tout de suite, c'est-à-dire à 10%. C'est-à-dire que votre rentrée d'argent, c'est 10 œufs, c'est-à-dire 100%. Et donc, vous enlevez un œuf donc, chaque mois, si c'est une rentrée d'argent mensuelle. Donc, vous enlevez 10% de votre rentrée d'argent. Que dans un premier temps, vous allez mettre sur un autre compte, par exemple un livret A ou un autre livret, peu importe. Mais bon, là, je vais parler d'un livret A, parce que c'est quand même le livret d'épargne, on va dire, le plus connu. Et vous n'y touchez plus. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous avez une rentrée d'argent qui est de 1000 euros, peu importe, un salaire, une retraite, une allocation chômage, donc équivalent aux 10 œufs. Vous allez mettre 100 euros de côté, c'est-à-dire un œuf, dès son arrivée sur votre dès l'arrivée de votre rentrée d'argent en fait. Hein, donc ça c'est la première chose aussi à faire, c'est que il faut vous payer ce qu'on appelle en premier. Donc c'est à dire que dès que vous avez vos 1000 euros qui arrivent sur votre compte, vous enlevez tout de suite 100 euros que vous mettez sur un livret. Ça c'est hyper important et vous faites ça tous les mois sans exception. Donc ça c'est ce qu'on appelle épargner. Et ça va être la première étape qui va vous permettre de devenir riche. Et vous allez voir aussi qu'il va vous arriver deux trucs géniaux, quand vous allez faire ça. La première, c'est qu'à force de voir votre épargne grandir, vous allez vous sentir moins stressé. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vous sentir moins stressé par le manque d'argent. Puisque vous savez que si vous arrive la pire galère qui peut vous arriver, vous avez ce montant qui est sur votre livret et qui peut vous servir à tout moment si jamais vous avez besoin d'une somme d'argent, d'une petite somme d'argent sur cette grosse somme d'argent qui peut permettre de vous dépanner. Donc vous allez voir, vous allez vous sentir moins stressé. Moi personnellement, c'est ce qui m'arrive, c'est qu'effectivement, moi d'avoir une somme d'argent qui est épargnée, ça me permet
d'être beaucoup moins stressé, parce que s'il m'arrive une galère, je sais pas, par exemple une panne d'un électroménager par exemple, hein, je prends un exemple concret, et bien ça permet de se dire, bon bah, d'un peu de prendre ça un petit peu avec philosophie, de se dire bon bah au moins j'ai de l'argent de côté, si je dois racheter une machine à laver qui coûte 300 euros, et ben voilà, j'ai ces 300 euros qui sont de côté au minimum, et bon bah je peux même si ça fait chier, mais au moins voilà quoi, au moins voilà, vous avez l'argent pour pouvoir remplacer toute votre machine à laver plutôt que d'attendre d'avoir ces 300 euros plus tard et d'être embêté parce que bah, vous pouvez pas laver votre linge tout simplement. Ça c'est la première chose, c'est que effectivement l'idée vous allez être beaucoup moins stressé. La deuxième, c'est que vous allez vous rendre compte que bah, vous allez pouvoir vivre aussi bien avec vos 90% de votre rentrée d'argent qu'avec les 100%. Effectivement, avant que vous fassiez ça, ben, avec vos 1000 euros, vous viviez normalement, et vous allez voir qu'avec vos 900 euros, eh ben, vous allez vivre aussi bien qu'avec vos 1000 euros, puisque vous allez pouvoir, bah, vous allez voir que bah, en fait, ces 100 euros vont plus vous manquer. Vous allez même plus y penser. Donc, une fois qu'ils seront sur un compte, et ben, vous allez voir que vous allez vivre aussi bien avec les 900 euros qu'avec les 1000 euros. Donc une fois que vous avez fait ce découpage, c'est-à-dire ces 10% que vous avez mis de côté et les 90% restants, et bien vous les dépensez comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que bah, vous payez vos charges, la nourriture, les loisirs, etc. Et les 10% resteront chaque mois sur votre livret, donc ils vont augmenter petit à petit. Dans 6 mois, vous aurez 600 euros, dans un an, vous aurez 1200 euros, etc., etc. Et ils vous permettront d'investir en temps voulu. Et en attendant, bah, il vous permettra de fabriquer d'autres œufs, c'est-à-dire les intérêts qui seront sur les livrets A, si vous avez choisi le livret A. Voilà, donc c'était la première étape de cette série de 7 vidéos qui vous permettra de devenir riche. Je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner afin de recevoir les prochaines étapes directement, donc en étant prévenu tout simplement de la publication des prochaines étapes. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo et de savoir si vous avez commencé donc à épargner. Même un merci me suffira. Et également, eh bien, n'hésitez pas donc à partager la vidéo et à la liker, donc avec le pouce qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la seconde étape de comment devenir riche.